Votre fidélité sur la FM Télévision nous honore. Madame, Messieurs, la participation de la femme dans le processus électoral, sa représentation au niveau des institutions, on en parle aujourd'hui avec Lisette Kankou, fondatrice d'une fondation qui porte son nom. Madame Lisette, bonjour. Bonjour. Bienvenue encore une fois. Merci sur beaucoup. Les antennes et le plateau de Grande Analyse. Merci beaucoup, je suis enchantée. Vraiment. On parle de la place de la femme, on parle de processus électoral. Oui. Ça vous dit quoi déjà, l'identification et enrôlement des électeurs? C'est un devoir civique. Chacun de nous doit se faire enrôler, s'identifier et avoir sa carte d'électeur pour participer au processus électoral de 2023. Et ce sont ça les grands enjeux. Maintenant, s'il faut parler de la femme, la place de la femme par rapport au processus électoral dans notre pays, déjà, il faut comprendre que dans la jeunesse, la femme était négligée. D'entrée de jeu, la femme était déjà négligée. Où vous allez trouver à l'époque, dans nos familles, un monsieur qui a 6 enfants, dont 4 filles et des garçons. Il préfère envoyer les garçons à l'école, soi-disant, la femme sera mariée. Donc, en allant dans nos villages, vous allez trouver que la place de la femme, c'était au champ. On s'est dit, elle doit beaucoup apprendre comment tenir son foyer, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, elle doit être productive. Mais productive comment? Tout simplement dans la cuisine. C'est là où était la place de la femme. Et même dans des discussions, dans des palabres de nos villages, l'arbre par l'arbre, là, vous allez voir, il y a des hommes qui se réunissent sans la participation de la femme. On s'est dit, ce n'est pas sa place. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez ou encore vous partagez cet avis que la femme, puisque vous parlez de la jeunesse, mais aujourd'hui, en ces temps que nous vivons, la femme est vraiment considérée dans la société? Non. Partiellement, généralement? Non, pas tellement, parce que j'allais arriver là. Ok. J'allais arriver là. Aujourd'hui, déjà, moi, je me dis, pour la femme, c'est un combat. Même depuis son jeune âge, c'est un combat que la femme doit livrer. Vous avez, dans une salle, dans une classe de 60 élèves, vous allez trouver... La femme doit livrer bataille. Est-ce qu'elle sortira victorieuse? Attendez, j'arrive. Devant les hommes. Allons-y doucement, s'il vous plaît. Allons-y, madame. Alors, je me dis, dans une salle de classe de 40 élèves, vous pouvez trouver même des filles 30 ou soit 25, des garçons 15 garçons. Mais avec le temps, lorsqu'elle avance, à un moment donné, il y a des problèmes, soit elle n'a pas été bien encadrée, elle se retrouve déjà enceinte, et vous arrivez en 6e, vous allez trouver les filles qui étaient au nombre de 25, et en 6e, vous avez moins de 10 filles. C'est-à-dire que la femme, tout au cours de son combat, elle rencontre des histoires, et si elle n'est pas encadrée, elle s'élimine. Et on se retrouve avec les garçons. Aujourd'hui, s'il y a 1000 licenciés, vous allez trouver il y a moins de femmes licenciées. Et avec ça, même dans le marché du travail aujourd'hui au Congo, moins de 30% des femmes bénéficient du salaire. Et si on se dit la place de la femme qui a été négligée... Pourquoi est-ce qu'elle ne bénéficie pas des salaires? C'est par discrimination, ou c'est par mauvais traitement, ou c'est parce que la femme est faible? Non, ce n'est pas parce que la femme est faible. C'est pourquoi j'ai commencé déjà par la généalogie, la jeunesse de la femme. La femme n'est pas faible. Mais au moment où on privilégiait les hommes, la femme restait derrière. Mais Gisèle, quand et jusqu'aujourd'hui, oui, vas-y. Là, vous allez peut-être parler, je ne sais moi, de la généalogie, mais aujourd'hui, on parle de la lutte contre la violence basée sur le genre, et aussi on parle de la parité. Comment vous ne faites pas allusion à ces deux concepts? Nous parlons de ces concepts-là, jusque-là, c'est de la théorie. Et en pratique, moi, je ne me limite pas seulement à Kinshasa. Oui. Je regarde dans nos villages, dans nos milieux ruraux. On précise que vous êtes ruraux. fondateur d'une ONG, oui. Oh oui. Mon ONG Plus évolue dans le milieu rural. Et là, quand vous arrivez, vous allez trouver que jusqu'aujourd'hui au Congo, la place de la femme, c'est la cuisine. Vous allez trouver cette femme-là. Elle se lève le matin pour aller faire les champs.
Quand elle rentre, elle est fatiguée, elle doit puiser de l'eau, elle doit préparer pour son mari. Et la nuit, la femme se présente là encore pour satisfaire le besoin de son mari. Alors, aujourd'hui, si nous voulons parler de la femme et de l'égalité, l'égalité n'existe pas. Il y a une représentativité de la femme. Il y a une représentativité, il n'y a pas de l'égalité. Et je disais même du salaire. Aujourd'hui, on nous demande de postuler. C'est notre droit. Nous devons postuler. Mais est-ce que la femme a suffisamment de moyens? Est-ce que la femme est financièrement indépendante? Non. Et selon vous, parce que tout devait commencer par sensibiliser le femme à beaucoup s'enrôler, ou vous faites allusion exactement à quoi? Parce que là, on peut vous envoyer à postuler, mais quand nécessairement il n'y a pas un bon nombre de femmes qui s'élèvent. D'abord, le moyen financier pour la femme. La campagne électorale exige le moyen. Et quand la femme n'a pas un poste de commandement, quand la femme ne bénéficie pas du salaire, aujourd'hui en RDC, je vous dis, avec des études de ONIFEM, voilà, nous trouvons qu'il y a moins de 30% de femmes qui bénéficient du salaire de l'État congolais. Et le reste des femmes évoluent dans le secteur informel. Dans le secteur informel, vous allez la trouver, elle est là, vendeuse de mapa, femme d'affaires aussi. Femme d'affaires aux ébélités. Oui. En tout cas, femme d'affaires, cette portion-là, il n'y en a pas plus de femmes là-dedans. Mais il n'y a pas plus de femmes là-dedans. Quand même, vous faites allusion, il y a la femme d'affaires, il y a plus de femmes qui font les affaires que les hommes. Il y a quoi de plus normal à ce que peut-être Bamiba s'est concentré dans la politique et dans le travail, et que vous soyez beaucoup plus... Non, il n'y a pas plus de femmes qui font des affaires, non. La femme plus, elle est là, abandonnée à la rue. Statistiques sur 100, vous pourriez calculer ou encore dénombrer combien de femmes au bazar n'a pas faire et combien de hommes au bazar n'a pas faire. C'est moins de 30%. Toujours moins de 30%. Moins de 30%. Ces informations viennent de vous, et ça, informations... Non, ce sont les études de l'ONIFEM. Je parle des études de l'ONIFEM. On a eu à avoir des colloques avec l'ONIFEM où, pour sensibiliser la femme, nous retrouvons plus la femme là dans les secteurs informels, voilà, où la femme contribue plus même dans votre budget, dans les secteurs informels. La femme là, elle est dépourvue de salaire et se retrouve là en train de vendre le mapa, les makala, tout ça, c'est là où la femme évolue plus. Et cette femme-là est obligée de payer des taxes au niveau du marché des petites taxes. La femme là est obligée. Maintenant, vous demandez à la femme de se présenter. Oui, nous avons ce souci-là. Nous voulons voir la femme occuper de postes de commandement. Et aujourd'hui, pour que cette femme-là puisse s'élever et occuper ces postes de commandement, il faut mettre suffisamment de moyens à leur disposition. Donc, donner la femme sa place, la place qui lui revient. Vous faites aujourd'hui la bouche autorisée de femmes. Vous faites aussi la voix des sans-voix, comme d'autres femmes qui ne parlent pas. On met en l'occurrence des femmes que vous défendez, qui sont dans les champs et j'en passe. Mais est-ce que pour quel apport, pour quel avantage et pour quel bénéfice la femme aura, elle, à jouer au sein de la société? La femme a sa place, messieurs. Déjà, la femme, c'est une bonne gestionnaire. Comme dans les institutions, vous voulez dire? Oui. Comme quel bénéfice? Quel bénéfice? Elle met son apport, elle donne son intelligence. Là où la femme gère, il y a une grande différence avec les hommes. Aujourd'hui, nous avons notre maman, je peux dire F. Bazaïba. Elle défend bien la République que d'autres hommes. Oui, ça, je ne suis même pas de même obédience que F. Bazaïba, mais F. Bazaïba, elle défend bien la République que les hommes. Donc la femme, lorsqu'on lui donne sa place, elle donne aussi le meilleur de soi-même. Elle donne aussi le meilleur de soi-même. Alors cette fois-ci, nous voulons, la loi donne déjà la place à la femme. L'article 14 de notre Constitution parle de la promotion et la protection de la femme, de l'égalité du genre. La loi consacre ça dans notre Constitution. Déjà le droit de la femme. Oui, dans notre Constitution. Et aujourd'hui, avec le processus électoral, la loi électorale revient encore sur ça. Et la loi électorale encourage même des partis politiques pour dire le parti qui va représenter le minimum de 50% sur sa liste de femmes, cette partie-là sera exemptée de payer le frais de dépôt de la liste des candidatures. Vous voyez, tout ça, c'est pour encourager que les hommes boutiques qui matisent Menabino et donner à la femme sa place. Le problème, d'où vient le mal? Parce que ceux qui déjà loi a encadré, pour la protéger. Non, maintenant c'est la pratique. Pour protéger, moi aussi. C'est la mise en œuvre, la pratique. La loi est là. On protège la femme. Selon Lisette Kankou,
praticabilité, il y a ba loi wana, il y a ba disposition wana. Et ça empêché par qui? Les hommes ou les autorités? Mais c'est la même chose, les hommes ou les autorités. Non, mais les autorités, il y a aussi, vous parlez de El Bazaï, c'est une autorité. Les autorités sont des hommes. Oui, oui. Si vous regardez dans notre gouvernement, le pourcentage de la femme, ça s'élève à combien de pourcents? Donc pour vous, si les hommes se réunissent, alors, il y a du mal à décider sur l'intérêt de la femme. Je me dis tout simplement, les animateurs doivent veiller sur ça. Mes excuses. Les animateurs, les autorités doivent veiller sur ça. Aujourd'hui, on dit au niveau de la CENI, si la liste présente 50% minimum des femmes, et c'est une manière, il y a quoi encourager ces partis politiques-là, parce que dans le parti politique, vous allez trouver moins de femmes présidentes des partis politiques, plus ce sont les hommes. Alors c'est une manière d'encourager les hommes-là, de chercher les femmes, quand bien même, mais au moins de recourir vers les femmes intellectuelles qui va se faire présenter. On va aller de manière pragmatique. Dites-moi un peu sur le façon statistique. Pour nous, qui compter combien de femmes sur 100 au Bakeiban de l'école, peut bazana garantie à quoi assurer gestion et à institution malam. Combien par exemple sur le statistique sur 100? Bon. Pour le moment, il y a eu quand même la croissance. La croissance. À combien? Nous allons, c'est moins de 50%. Moins de 50%. Oui. Allons-y un peu. À 50%, vous voulez que vous puissiez aussi mettre main d'œuvre dans la construction en Boka. Mais si vous êtes au nombre de 50, je pense, on pourra diviser 25. Pensez-vous que le seuil Isaac a atteint? Parce que là, d'abord, ce que moi je pouvais vous demander comme question, pourquoi ne pas encore préparer ces femmes? C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire, même l'UNICEF. Parce que là, on est dans le processus électoral. Même l'UNICEF, c'est ce que nous sommes en train de faire. Souffrons aussi que vous ne soyez pas représenté, mais peut-être dans les prochaines échéances que vous soyez représenté. Non. Il y a lieu que la femme soit représentée à 50%. Il y a lieu. C'est question de leur encourager et que les partis politiques puissent soutenir leurs candidatures. Comment soutenir les candidatures de femmes? C'est en mettant aussi le moyen à ces femmes-là pour battre campagne. S'il n'y a pas de moyens, la femme ne saura pas battre campagne. Et aujourd'hui, ce que ça est statistique, en RDC, il y a plus de femmes que les hommes, mais moins de femmes intellectuelles. C'est ça le problème. Vous voyez? Et aujourd'hui, si la femme est mieux sensibilisée, si on met les moyens à sa disposition, la femme peut battre campagne et remporter les élections. C'est question de moyens. Chaque fois, je me dis, l'indépendance de la femme, ça dépend de son indépendance financière. Tant que la femme n'est pas financièrement indépendante, nous ne pouvons même pas parler de l'égalité. Comment cette femme-là va faire pour abimisa mutu et si s'il n'a pas de moyens? Ça demande aujourd'hui des moyens, surtout pour les élections, ça demande des moyens. C'est pourquoi nous encourageons même des entreprises publiques, des ministères. Il y a engager plus de femmes. Engager plus de femmes, que la femme aussi commence à bénéficier du salaire. Le salaire là, c'est déjà un appui pour que la personne puisse se représenter. PCO mbongo ya campagne. Et ça comparativement, tu as un commerce. Mais quand vous avez cet argent pour faire la campagne, le parti ou l'institution espère assez que va voter. Mais qui vont vous élire? Est-ce que Kakabana Mibali, que la femme ne peut pas? Ou il faut commencer par où d'abord? Parce que oui, on peut donner le moyen. Vous sensibilisez le parti et les institutions à faire en sorte que Batinda Bassi va agir sur le plan social et comme acteur, il y a changement. Mais est-ce que bateau et Singeli va voter bango, vous en a confiance dans bango, soit il faut partir d'où? C'est ça les élections, hein? Oui. Ce n'est pas les affaires. N'est-ce pas que la femme est votée dans notre pays? Oui. Pas à 100% ni à 50%, mais la femme est votée. Nous avons des femmes députées nationales et provinciales dans notre pays. Nous avons aussi des femmes ministres, des femmes ambassadeurs. Mais tout simplement, le taux des femmes est en moukier. Tous en a besoin et mata. Et aujourd'hui, quand on donne la femme le moyen pour battre campagne, qui sont des électeurs? Ce sont les hommes et les femmes.
Alors nous allons sensibiliser et les hommes et les femmes par rapport à nos projets de société, ce que nous apportons. Aujourd'hui, on ne peut pas dire parce qu'elle est mon frère ou ma sœur, on les vote comme ça. Non, nous ne votons pas de personnes, mais nous votons des idées du changement. Le Congo aujourd'hui, tout un stade qu'on a besoin de se développer, d'atteindre aussi le niveau d'autres pays. Et pour arriver sur ce point-là, plus il faut voir les idées à la place de voir des gens. Non, c'est mon frère de Bandundu, elle est ma sœur de Kasaï, de Maniema, de Bukavu, de Goma, de Katanga, tout ça. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de voter les idées, de voter les changements. Et nous, les femmes, nous allons sensibiliser les gens à dépasser ces niveaux-là. Il y a tribalisme, il y a parce qu'elle est de mon village, je vais la voter. Parce qu'elle est de ma province, non. Nous voulons aujourd'hui que le peuple, comme à un niveau, je vote Madame Lisette parce qu'elle a des idées qui peuvent amener la RDC à se développer. Faire décoller le pays, c'est comme ça. En fait, les hommes disent, les grands hommes débattent sur les idées. Oui. Les faibles esprits débattent sur les personnes. Et le moins esprit échange sur le projet. La catégorie n'est pas non, au renversé. Au renversé. Débattre sur les personnes, c'est la troisième position, oui. Ok, mais la catégorie n'est pas précisément la congolaise. Bassi, c'est la même chose avec des hommes. Il y a des femmes qui balbi bassi un peu kotonga c'est parfois aussi la chose. Il y a aussi des hommes qui font ça. Vous arrivez quelque part dans l'avenue, vous trouvez des hommes là en train de jouer aux cartes, les jeux d'hasard, tout ça. Comme ça c'est dit. Bon, papa. Parce que là, je veux bien comprendre. D'autre part, moi aussi, surtout congolaise, il y a aussi la querelle et d'autres choses. Moi, je trouve ça, c'est la jalousie. Non. Pour moi, je me dis, là, exactement, où on ne peut pas venir ici pour discuter pourquoi la femme a tongaka, pourquoi l'homme critique les hommes. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que vous nous apportez un projet de société. Allons-y quand même. Le projet de société que nous apportons, ça peut aussi être fustigé par une autre femme, qui parfois par jalousie. Mais la personne vient vers vous lorsqu'elle se sent, lorsqu'elle est convaincue par rapport à vos idées. Alors même s'il y a la jalousie, on ne peut pas rester là, s'abstenir là parce qu'il y a la jalousie, il y a tel ou tel autre qui me combattent. Non. Nous devons dépasser ces niveaux-là. Là, ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes. Vous êtes consciente, même les hommes aussi. Madame on s'est dit Lisette, non parce que je suis combattue. Vous êtes... Dans la vie, il y a toujours des combats. La vie ici sur Terre, c'est le combat. Mais il faut dépasser ces niveaux-là. Nous voulons amener le peuple congolais à un niveau où on s'est dit, je le vote par rapport aux idées, par rapport au projet de la société qu'elle a mis sur sa table. Et c'est par rapport à ça que je veux voter. Je ne vais pas voter parce que c'est une femme, moi je suis une femme. Je ne vais pas voter parce que c'est un homme, moi je suis un homme. Ou soit c'est mon frère de même coin. Alors, je souhaiterais vous mettre je ne veux pas que nous puissions entrer dans des trucs, dans de petits sujets, des critiques, des cotons-gala, des vous êtes sans ignorer, vous êtes sans ignorer qu'on doit traiter les causes et non les symptômes. Ouais. Puisque nous sommes censés traiter les causes, c'est aussi des causes qui font en sorte que la société s'est rééquilibrée parce que nous avons besoin de femmes. Les causes que nous pouvons traiter aujourd'hui, si la personne manque à faire, elle va se retrouver à l'arrêt en train de faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut responsabiliser les Congolais. Là, je ne parle pas seulement de la femme, mais des Congolais. Il faut les responsabiliser à leur donner du travail. À leur donner du travail. Si quelqu'un a une occupation, il va se lever le matin pour aller répondre à son occupation-là. Et c'est par rapport à ça que nous pouvons construire les Congos. Donc aujourd'hui, il faut responsabiliser les Congolais et les Congolaises. Leur donner du travail. Et ceux qui ont les dons de commerce, mettre suffisamment de moyens à leur disposition. Je parlais des secteurs informels où la femme évolue plus. Alors, ces femmes-là qui évoluent dans le secteur informel, qu'est-ce qu'il faut faire pour formaliser ces secteurs? On s'est dit, la femme-là a besoin déjà à une patente. À la reconnaître. Pour ce qu'elle a une patente, elle peut aussi accéder au crédit. Et quand la femme accède au crédit, elle peut s'écrire, il y a quoi épargner.
Nazana crédit, il faut na fouta. Elle devient responsable vis-à-vis de ces crédits-là. Elle doit payer son crédit. Et pour payer mieux son crédit et continuer à faire son activité, qu'est-ce que la femme va faire? Elle va épargner. Donc aujourd'hui, il faut responsabiliser la femme, il faut responsabiliser la jeunesse congolaise. Puisque la femme doit aussi participer à la construction de son pays qui doit nécessairement passer par le choix des bonnes personnes. Denis Kadima l'a dit, Laetitia, Patricia Nsea aussi, on fait le tour des centres d'enrôlement. Qu'est-ce que vous, en tant que femme, vous pourriez peut-être soit encourager, soit fustiger comme comportement de ce qui se passe dans les centres d'enrôlement? Bon, tout simplement, on s'est dit... Parce que vous avez besoin des électeurs. Oui, nous avons besoin. Et ces gens qui vont vous élire, s'enrôler malam. Mais quand quelqu'un va dans un centre d'enrôlement et d'identification... Il arrive le matin pour passer plus de 5 heures du temps. Il est toujours là sans se faire enrôler. De l'autre côté, il doit rentrer pour préparer pour ses enfants. De l'autre côté aussi, il y a des gens qui se plaignent pour la photographie. Donc tout ça sont des problèmes en gros. Moi, je me dis des photos en couleur ou noir et blanc, ça ce sont de petits trucs qui ne peuvent pas aussi empêcher la tenue des élections. Non mais c'est pas ça. D'abord la tenue des élections doit respecter même de processus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jadis on avait des photos en couleur. Aujourd'hui on nous amène une photo noir et blanc. Et ça l'inine. Non, mais le vrai problème n'est pas la photo noir et blanc ou en couleur. Le vrai problème est que la photographie change les figures de la personne. Non, non. Pardon, le visage, parce qu'il y a plusieurs personnes. Non, parce que... Ça devient viral sur les réseaux sociaux. Il y a des gens même qui veulent se battre. Sur les réseaux sociaux, ils vont changer, montage. Mais moi, j'ai vu, il y a une personne qui n'a pas de gros yeux. Dans les réseaux sociaux, on vous fait sortir la dame avec de gros yeux comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Nous avons ensuite des cartes d'électeurs. Moi, je ne vais pas me faire enrôler ici parce que je suis... Est-ce que vous fouillez assez Non. Ou encore que vous puissiez traîner dans un centre d'enrôlement. Je vais aller me faire enrôler dans ma base. Là où il y a peu de gens, pour que vous soyez... Ce n'est pas question qu'il y a peu de gens. Qui te dit qu'il y a peu de gens? Dans le centre d'enrôlement, en fait. C'est pas comme à Kinshasa, madame. Non. C'est la même chose. Dites-moi, je suis en train de poser la question de savoir qu'est-ce que vous pourriez fustiger ou encourager la CENI par rapport au travail? Moi, tout simplement, je me dis, la CENI, c'est une commission indépendante. Bazo na bango na indépendance moko totale. Au biso, tozawana, tozolingande ba résultat. Bandi ko faire enrôler, ko pesa ba carte, c'est une bonne chose. Et nous attendons Basili Sango sur toute l'étendue de la République. Ba revoir, je suis sûr que bazo revoir déjà. Ba revoir ba fichier électoral, il y a Kalawana, Oyo, tozako mona, quelque part on vous dit, il y a des déplacés, il y a la guerre. Là, les gens sont tués chaque jour. Mais lorsque vous arrivez à la CENI, c'est là où il y a plus des enrôlés que Nabisika Okimia Ezali. Vous arrivez au Kasaï, vous allez trouver que Kasaï, statistiques, non, vous avez mais là-bas, il n'y a pas la guerre. Donc là, vous voulez dire qu'il y a des manigances au sein de la CENI? Il n'y a pas la guerre. Oui, maintenant, pour la CENI doit revoir ça. La CENI doit revoir. Est-ce que ce sont des manigances, ce sont peut-être de la mauvaise technique ou encore ce sont peut-être de la stratégie interne? Ah ben, la stratégie ou pas, aujourd'hui, nous demandons que la CENI puisse revoir ces cas-là. Il y a des villages où il n'y a plus de gens. Surtout à l'Est, où les gens se déplacent à tout moment. Mais lorsqu'on va arriver pour enrôler, nous allons trouver que Batouazé Belé. Et c'est comme ça même que tout ça infiltré par le Rwandais. Parce qu'on doit enrôler tout le monde, doit enrôler même la personne qui n'est pas congolais. Tu vois? Alors, CRC, nous voulons que la CENI puisse vraiment veiller sur ça. Et jusque-là, moi, je me dis, la CENI, oh, ça me bien. Peuple congolais est toujours là pour critiquer. Aujourd'hui, on critique pourquoi la photo, ce n'est pas une photo en couleur, c'est une photo noir et blanc. Est-ce que c'est ce qui peut nous empêcher d'aller aux élections? Non. Mais c'est plutôt ce qui peut aussi peut-être outrepasser vos électeurs, parce que Zelungina a été. Zelungina. Je vais même les cas. Non, ce sont le processus électoral. Oui, le processus électoral. Nos frères, nos amis, tout le monde qui est
Alors, Babylone, il y a réseaux sociaux et l'onginanga. Moi, je vois réseaux sociaux, une fille la belle. Maintenant, carte de l'éther et bimi, misou et bimi, comment on dit, ma vendolo. Alors, or, ils ont Babylone, c'est le montage. C'est pourquoi j'ai dit c'est un faux débat. Congolais, vraiment, un faux débat. Nous voulons les élections en 2023. Et les élections, on doit s'enrôler, avoir nos cartes d'électeurs où il faut permettre Bisso, il y a aucun de ça la choix n'a Bisso qu'on porte choix. Dans la vie, c'est un problème de choix. Soit tout ça les choix à Mabé, nous serons là pour regretter. Soit tout ça les choix à Malamu, le Congo est atteindre un niveau haut yango. Et avec le président Fachi, tout le monde a déjà que Congo. Non, il ne faut pas faire combo ce qu'il a dit. On n'est pas encore en temps à propagande, madame. Non, tout ça en temps à propagande. On y arrivera. Non, parlons des enrôlements, parlons du processus. N'est-ce pas que le président oui, il est le président. Oui. Mais il laissera au moment opportun, quand vous allez demander au peuple de réélire encore le président. Je pense que c'est aussi ça un faux débat. Est-ce qu'on peut avancer? Non, s'il vous plaît. Allez-y. Nous devons parler des avancées par rapport et profiter à parler de perspectives à venir. C'est ce que vous voulez faire. Je n'arrive même pas là. Je parle d'abord des avancées. Voilà. Vous savez, dans ces pays, on parlait de la guerre à l'Est. On ne nommait pas les Rwandais. On avait peur de les nommer comme ça. On disait, nous sommes attaqués, il y a la guerre, il y a la guerre. On ne les nommait pas. On avait peur. Même dans vos émissions, pour moi, on a pensé que nous sommes agressés par les Rwandais. Cette personne-là doit être de l'opposition. Non, mais on nommait les gens. Mais aujourd'hui, on nommait aussi les gens. On nommait les gens, mais on ne nommait pas les Rwandais. Banan va soutenir des rebelles. Il y avait c'est les Rwandais. Il y avait Kundabatouare. Aujourd'hui, où est Kundabatouare? Aujourd'hui, où est Kundabatouare? Posez la question lorsqu'on a arrêté, attendez une minute. Lorsqu'on a arrêté Kundabatouare, directement Kunda va même na Rwanda. Et jusqu'aujourd'hui, Kunda va na Rwanda. Pourquoi? Parce que les Rwandais ont dû, parce que les Rwandais ont dit c'est un sujet. On a besoin de savoir la nationalité. Ne saviez-vous pas qu'il y a aussi des Congolais qui trahissent le pays? Oui, oui. Est-ce qu'il y a encore besoin de parler des Rwandais aussi longtemps que nous connaissons l'ennemi? Il faut attaquer l'ennemi. Nous attaquons l'ennemi. L'ennemi est soutenu par les Rwandais. Aujourd'hui, quand on parle de M23, la plupart des sujets de M23 sont des Rwandais, ne sont pas des Congolais. Si c'était vous la femme, oui. Au lieu place du président de la République, qu'allez-vous faire avec Kagame puisqu'il soutient le M23? C'est ce que le président est en train de faire aujourd'hui. Il fait quoi? Qu'est-ce que le président est en train de faire? Le président est en train de dénoncer l'agression. Et cela suffit? Non. Quand nous avons une armée, papa, nous sommes arrivés jusqu'à prendre des décisions qu'aujourd'hui, s'il ne cesse pas, nous allons attaquer. Et on a attaqué. On a compris, même lui-même, le président rwandais, a pris la parole pour demander au M23 de se retirer. Est-ce qu'auparavant, il faisait ça? Non, mais ils ne se sont pas retirés, madame. Non. Aujourd'hui, M23 se retire. Non. Aujourd'hui, il y a plusieurs villages qui étaient occupés par M23, où ces villages-là se retrouvent maintenant entre les mains des FARDC. Il y a l'information. Là, nous avons récupéré ça par la force. Je vais vous informer une information dernière en date. Il y a encore d'autres villages où les M23 sont encore là, mais en train de se retirer. Il y a le porte-parole du gouverneur militaire, le général Sylvain Ekenge, qui aurait dit et qui a affirmé sur nos antennes que M23 ça a une stratégie pour distraire l'opinion. Mais c'est retiré. Mais est-ce que stratégie parce que c'est un porte-parole. Vous parlez des retraits de mais on s'est dit aujourd'hui, au moins Kagame a pris ses responsabilités pour demander na Batunaye Bolungwa na Congo. Est-ce qu'il a fait ça, oui ou non? Est-ce que d'abord Kagame l'a fait? Déjà, est-ce que Kagame a fait ça, oui ou non? Et je ne peux pas dire oui parce que je ne connais aucune chose qu'il a dit. Même vous arrivez aux Nations Unies, même aux Nations Unies, dans leurs rapports, on nomme directement les Rwandais pour dire que c'est les Rwandais qui sont à la base de la guerre en RDC. Ce qui ne se faisait pas auparavant. Je vous ai posé la question, ce n'est pas encore répondu. Si c'était vous, femme, au lieu de place du chef de l'État, qu'allez-vous faire avec le Rwanda et Paul Kagame? Aujourd'hui, on a... Toujours la diplomatie. Toujours la diplomatie. Pas une répression. Mais la répression, ça dépend. C'est ce que nous sommes en train de... C'est ce que le président est en train de faire. Non, mais vous ne réprimez pas. Nous avons agi avec la diplomatie. Lorsqu'on a vu que diplomatie, en gros, négliger en gros, tous qui va misir au ESA qui a neutralisé M23 et directement ils ont réagi.
Et aujourd'hui, ils sont en train de réagir. Nous, on s'est dit, la paix totale ou la guerre totale. Et nous sommes dans ce cadre-là. Si c'était moi aussi, à la place de Fatih, j'allais commencer par la diplomatie, parce qu'il ne faut pas seulement envisager la guerre. J'allais commencer par la diplomatie. Si je vois que la diplomatie échoue, et là, je prends maintenant des... Non, ça n'a pas échoué. Ça n'a pas échoué, ça donne du fruit. Je vous pose cette question. Ça n'a pas échoué. Tu sais que le Congo était sous l'embargo, on ne pouvait pas acheter des armes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus l'embargo qui existe. Aujourd'hui, le Congo peut acheter des armes partout dans le monde. Mais le FRDC ne manquait aucune arme pour aussi agresser. Il y avait les UPDF. Il manquait, mon cher, il manquait. On arrivait même là-bas. Moi, je ne suis pas experte, mais vous allez arriver là-bas à l'époque, les militaires qui plaignaient, en disant, il y a un numéro, je ne suis pas experte dans ça. Hein? On n'avait pas vraiment le moyen logistique. Et aujourd'hui, nous avons ce moyen logistique-là. Vous croyez en avoir? On en a. Vous allez un peu me dire, quand vous parlez de la diplomatie, et nous sommes une diplomatie agissante. Heureusement, vous avez ajouté le mot agissante. Mais quand vous parlez de ça, pensez-vous que réellement la personne ou encore le politique congolais n'est pas un diplomate? Parce qu'en soi, dites-moi un peu. Non, aujourd'hui, notre politique, ou soit les politiques congolais... Vous êtes politique, oui. Vous n'êtes pas diplomate. Ça va de pair. Si ça va de pair. Ça va de pair. Comment vous dédouanez la personne et la qualité d'un politique qui est un diplomate et vous voulez nécessairement inclure la raison puisqu'il y a maintenant une question de guerre et vous allez dire que nous devons maintenant amener une diplomatie agissante. Cette diplomatie n'aurait pas pu être une politique de prévention et de répression au lieu place de parler de la diplomatie. Papa, lorsque Fatih vient au pouvoir, il trouve déjà la guerre. Il a aussi trouvé la diplomatie. Il trouve la guerre, il a trouvé la diplomatie, oui. Mais une diplomatie qui boitait, on ne nous écoutait pas. Dans les concerts mondiaux, on ne nous écoutait pas. On criait par-ci, par-là. Il y a la guerre en RDC, il y a la guerre en RDC, mais personne pour nous écouter. Et aujourd'hui, au moins, vous allez partout, même au Parlement européen. Vous arrivez là, ce sont des parlementaires européens qui défendent même la position de la RDC pour dire que trop c'est trop. 25 ans sous l'occupation, 25 ans dans la guerre, c'est trop. Nous devons agir. L'Europe doit prendre des mesures. Et ça, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la diplomatie agissante que le président de la République a mise en place. Je vous la concède, madame. Sinon, je voudrais bien chuter avec cette question de la sécurité. Est-ce que n'est pas une maladie, puisque les cours qui enseignent nécessairement la diplomatie et la politique disent que si vous demeurez à pouvoir chercher à négocier, si c'est pour votre intérêt, au lieu place de réprimer, vous souffrez de la négomanie. Le Congo ne souffre-t-il pas d'une maladie de la négomanie? Nous avons suivi le discours du chef de l'État. Il a été clair. Mais ce n'est pas une souffrance que nous sommes... Il a dit soit la paix totale ou la guerre totale. Et nos amis... En attendant, nous sommes... Non, en attendant, nous devons aussi... C'est nous qui sommes agressés totalement. Oui, nous sommes agressés totalement. Mais aujourd'hui, il y a quand même un changement. Aujourd'hui, dans cette agression... Si ces changements n'apportent pas la paix. La paix, c'est un processus. Ça ne vient pas du coup comme ça. 25 ans sous la guerre, 20 ans sous la guerre ou 25 ans, je veux dire. Alors aujourd'hui, dire que directement il y a la paix totale, c'est un peu compliqué. Vous aussi, les femmes, allez faire la politique comme ça. Attendez une minute. Vous acceptez-vous en tant qu'une mère? Non. Permettez-moi un peu. Vous acceptez-vous en tant qu'une mère aussi politique de voir qu'il y a les enfants qui pleurent, il y a des vies qui s'en vont? On n'accepte pas ça. Mais je vous dis aujourd'hui, quand vous arrivez à l'Est, vous allez trouver au-delà de M23, nous avons beaucoup de groupes, des rebelles. Notamment. Et ces groupes-là, ce sont aussi des Congolais, des villageois. Oyalali ala mokilobi accueilli à Zuimbeli, à Katimutu Likolo, à Katimutu Loboko. Et par rapport à ça, il faut sensibiliser Batouana. On combat d'abord l'agression extérieure, mais par après, nous devons revoir avec nos frères pour dire que Moulendu et Nande Bozabandeko, Botika Kobomana.
Il faut tout comme à un niveau parce que la guerre, nous parlons, il y a des coins qui est agressé par le Rwanda, mais vous allez arriver dans d'autres villages où c'est eux-mêmes des tribus qui se battent entre eux. Je pense que c'est ça la cause qu'il a fallu que vous puissiez d'abord remédier au lieu place de me parler Nous sommes en train de travailler. Oui, ça fait partie. On est en parce que s'il y a les colonies d'une part, il y a les conflits ethniques d'autre part. Là, on doit parler de quelle diplomatie? Nous travaillons sur ça. Merci Lisette Kankou. Je crois que nous tendons pas vers la fin, mais sûrement vers la fin de notre entretien. J'aimerais un peu vous poser, puisque vous êtes présidente d'une association sans but lucratif qui porte votre nom, qui est la fondation l'ISACAP Tosungana, la maison d'excellence. C'est quoi? L'ISACAP, c'est déjà Lisette Kankou. Tosungana, c'est à Lingala, non? Et CAP? Lisette Kankou Pungu, l'ISACAP. Ah, Kankou Pungu. Oui, c'est peut-être le poste nom que nous n'avons pas su. L'ISACAP, la maison? La maison d'excellence. Pourquoi pas la maison d'espoir? Pourquoi pas la maison des œuvreux de Demidi, mais la maison d'excellence? Nous allons voulu mettre un point sur l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, au Roman, bon, na continue à gouverner maintenant le bas. Au moins, excellence, que la personne, dans sa façon d'agir, excellence soit mise en quantité. Alors, nous avons voulu mettre ça aussi parce que dans tout ce que nous faisons, il y a aussi la formation. Il y a l'encadrement, il y a la formation. L'ONG a vu le jour ici à Kinshasa depuis 2017. Et par après, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait plus de besoins au milieu ruraux qui à Kinshasa. Et qui a fait en sorte que vous puissiez élargir le projet et la vision. Le projet et la vision. Et là, nous avons la possibilité plus d'encadrer la femme. Donc, de lui donner une portion de terre où la femme va cultiver. Mais vous avez choisi des domaines d'intervention uniques à votre région. Pourquoi choisir seulement l'agriculture, l'élevage? Parce que, à mon avis, ça va aussi de pair pour impulser le développement communautaire. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que vous avez choisi que c'est là? Bon, c'est là où nous avons préféré commencer tout d'abord. Créer l'excellence. Parce que dans ça, dans l'agriculture, là, il y a aussi une formation. Voilà. Il y a aussi une formation, oui, agribusiness, il y a aussi une formation. Lorsqu'on prend des gens comme ça, on leur apprend comment élever les catégories à Banyama Oyo. Oui, oui. Il y a la facilité, il y a ebo comme bien et qu'on fait la maladie. Mais déjà les lots espèces combien beaucoup aux alango na katia fondation ou déjà ils ont déjà na kenena na maïs amélioré, tous na manioc amélioré, toko type na palmene. Palmene, c'est-à-dire ils ont palmier moko ezo utamingi na Malaisie. On a pris déjà la semence ici au Congo. Au niveau de la province orientale, et le nom du centre m'échappe. Sur un village où nous avons notre centre d'Inera là-bas. Ah, Inera, oui. Oui. Alors, ces semences, changé en gros. On a amélioré cette semence. Donc, les semences, vous n'allez pas attendre que les palmiers et que vous avez les belés pour les samboma. Déjà, herbe cogné, ces palmiers-là, les palmiers, c'est-à-dire les palmiers, vous avez mis coussé. Herbe loni en gros. Une année, deuxième année, ça commence déjà à produire. Or, d'autres palmiers, il faut attendre au-delà de 5 ans pour produire. Et nous sommes dans ça. Bientôt là, nous allons aussi entrer dans les cafés, les cacao. Destiné peut-être pour la consommation palmier. Non, ils ont pour ça la mafuta ambila. C'est-à-dire et du savon aussi. Non, tout ça nous avons mafuta, tout ça na mafuta, tout ça. Mais à ce stade, c'est quand même important pour que beaucoup sensibiliser les partenaires parce que vous devez aussi peut-être espérer à cause la usine de transformation par l'industrie. Parce que vraiment, ça va... Jusque-là, nous faisons ça d'une manière manuelle. D'une manière manuelle, on n'a pas vraiment des unités de production. OK. Et qu'on peut aider Bissot pour produire capacité industrielle. Oui. Mais vous devez aussi faire appel. Vous avez les micros devant vous, à qui que ce soit peut-être vous restez égoïste. On a besoin d'appui des partenaires.
ceux qui peuvent nous aider parce qu'aujourd'hui, nous encadrons la femme. Nous voulons que cette femme-là soit autonome. Et pour que cette femme-là soit autonome, elle doit être, comme j'avais dit déjà, autonome notamment du côté finance ou financièrement autonome. Alors avec ça, nous prenons des femmes, on leur apprend à faire quelque chose. Déjà la terre dans nos villages, là c'est facile. Il y a qui au solo un chef du village, bah tu bah pesi mutuna mutu, 1 hectare, moi parcelle moko yo ko sala awa, oui. Espace arabe. Alors, oui, avec ces espaces là maintenant, nous leur donnons la semence. Il faut basala, par exemple des manioc améliorés, on a bo pesi bango yango, bah cultiver et bah bimisi. Tout ça sous encadrer bango parce que aujourd'hui nous souffrons, il y a ba route et ba recette agricole. Nous cause la azana na production na ndako mais il ne sait pas où les vendre. Alors l'ONG s'occupe de ça pour mettre des moyens, des vélos, kolongolango besike zali koya ko comme ça moi sika oyo toko matsaona mutuka pour venir vendre. Je vous ai dit que nous sommes à Ilebo. Donc quand tozo matsaona mutuka c'est plus pour amener ça, pour acheminer ça à Chikapa ou à Kikwit, vendre ça et kozongi la maman wana lui donner le moyen. Nous allons peut-être chuter par là, mais je vous accorde 45 secondes. Vous avez de projets politiques, mais aussi de perspectives à venir. Le micro est devant vous, vous avez 40 secondes. Là, je vais m'adresser directement à ma base naturelle, Ilebo. Bientôt, là, nous serons à Ilebo pour les enrôlements. Alors, nous demandons à notre population d'Ilebo de se faire enrôler massivement. Aujourd'hui, si nous voulons avoir un nombre de sièges considérable, ça demande aussi que nous ayons le nombre d'enrôlés considérable. Alors, nous demandons à notre peuple de se faire enrôler massivement. Chez nous, l'enrôlement va commencer au mois de février, où nous-mêmes, nous serons sur le terrain. Je suis de l'IDPS, je suis secrétaire fédéral adjointe chargée des droits humains à la fédération de Moamba. Vous ne saluez pas ici à Kinshasa. J'ai l'air sali. J'ai l'air sali. J'ai sali même notre président fédéral. Alors, je demande au niveau des Ilebo que les peuples puissent se faire enrôler massivement. C'est ça vraiment notre mot d'ordre à l'IDPS. 2023, nous devons donner au chef de l'État une majorité écrasante au Parlement. Et pour ça, il faut se faire enrôler. Le message est passé. Madame, messieurs, puis Béné Amat, Béné Castigat, nous vous châtillons puisque nous vous aimons bien. C'est le leitmotiv de 2023. On va continuer comme ça, chers compatriotes et Congolais. Aimons d'abord les Congos, ensuite les Congos et enfin les Congos. Bonne fête et bonne année chez vous. Merci.